Bonsoir et bienvenue dans cette édition du samedi 8 février 2025. Voici les titres de votre journal. Clap de fin pour le FIFO 2025 avec la cérémonie de remise des prix qui s'est déroulée hier soir à Tefare Tawhiti Nui. Pour faire le bilan de cette édition, nous recevons ce soir Myriama Bono, la présidente de la FIFO. En politique, le Tabenihuir Atira était en séminaire autour de son leader indépendantiste Oscar Temaru, finances du parti, décolonisation ou encore les municipales de 2026, mais rien sur l'Azerbaïdjan. Dans notre rubrique Tehonor Haoua, Gilbert Martin nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir à l'occasion d'aborder avec lui ses 50 ans de carrière de chanteur. Bonsoir Gilbert, à tout à l'heure. Enfin, nous verrons la métamorphose de Marcel Touaïraou. Le trentenaire a perdu 130 kilos en l'espace de 4 ans. Quels ont été ses sacrifices pour retrouver un corps d'athlète? C'est le portrait de ce journal. Les membres du jury du 22e FIFO, présidé par le réalisateur franco-algérien Ben Salama, ont rendu leur verdict hier soir. The Dark Emu Story obtient le grand prix du jury FIFO France Télévisions. Fier remporte le prix du public ainsi qu'un prix spécial du jury. Retour sur le palmarès de cette édition avec Suliane Favnek et Hubert Liao. Larmes, cris, joie. Fort moment d'émotion hier dans la salle. Fier est le grand gagnant de cette 22e édition du FIFO. À travers des témoignages poignants, ce documentaire esthétique et intime chante la tolérance et la diversité. Grâce à des gens sensibles comme Renan. On était plutôt surpris par rapport au deuxième prix qu'on a gagné et on s'est levé 2 fois. Et franchement, c'est une joie, c'est une joie. On ne peut pas la mesurer. Elle est immense. Vaut mieux en rire. Ça donne des moments heureux. On a droit à la vie, on a droit au bonheur, on a droit à l'amour, comme tout le monde. Mon message, c'est juste dire aux parents d'aimer plus nos enfants, d'aimer plus et de bien apporter l'amour, parce que l'amour, c'est quelque chose qui est déjà présent à l'intérieur de nous. En raflant le prix spécial du jury et le prix du public, Fier remporte une grande victoire. Celle d'un combat qui reste encore parfois dur à mener. Je suis très ému, mais je pense à ceux qui sont partis. Et cette victoire, elle est dédiée à toutes ces personnes qui sont parties aussi. À ces jeunes qui ont choisi, mais qui n'ont pas choisi la vie, qui ont choisi la mort. I'd known very early on that I wanted to have kids myself. And so you can imagine... Une ode à la transidentité, c'est ce qu'on peut retenir de ce palmarès 2025. Trust and Pregnant remporte l'autre prix spécial du jury. Magnifique, inclusif, émouvant, il questionne la transidentité, la représentation de la grossesse, la famille. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe ce soir? C'est un changement dans l'histoire des trans et des queers. 3 prix majeurs pour les films au sujet des trans, c'est une victoire exceptionnelle. Pour les trans et encore plus pour les autochtones. Autre grand gagnant de Dark Emu Story, le film d'Alan Clark repart avec le grand prix du FIFO, une traversée poétique à la reconquête de la dignité du peuple aborigène, un prix qui résonne tout particulièrement pour le réalisateur. Je suis très surpris et très ému. Le FIFO est un festival spécial. C'est comme une famille. C'est le petit nouveau du festival, le prix Ananhei. Tepuna Ora de Virginie Tetoofa remporte ce prix de l'environnement, un palmarès 2025 où l'amour triomphe. Nous recevons à présent notre invitée Myriama Bono. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la FIFO, l'association du FIFO. Tout d'abord, quel est votre bilan de cette édition 2025 ? Bien, je pense que tous les membres de l'association sont extrêmement heureux. Alors déjà, on est heureux d'avoir pu retrouver le public et un fonctionnement normal du festival. Donc déjà, c'est
vraiment un immense bonheur pour nous. Et puis il y a eu beaucoup d'émotions, je crois qu'on vient de le voir, pendant toute la semaine et hier soir également. Donc voilà, on est très heureux, très excités de la suite aussi, parce que c'était un FIFO extrêmement prometteur. Est-ce que les films en compétition étaient à la hauteur de vos attentes en termes de qualité, de rayonnement en Océanie ? Oui, je dois dire que cette année, tout particulièrement, la sélection était d'une grande qualité. Alors, c'est aussi, après le Covid, il y a eu, pour l'industrie audiovisuelle en général et dans la région, un petit ralentissement. Et donc, du coup, on est sur une reprise. On a reçu énormément de films cette année. C'est plus facile quand on a beaucoup de films de faire une belle sélection. Et aussi, je pense que le palmarès le prouve, des films qui, au-delà de sujets graves, ont aussi un ton très polynésien, très océanien, plein d'humanité, parce que on pleure, mais on rit aussi beaucoup. Et voilà, on passe par beaucoup d'émotions, et c'est ce qui fait, je pense, la richesse de cette sélection. J'allais en venir justement avec ce reportage de Suliane Favnek. 2 films qui abordent l'identité transgenre ont reçu des prix spéciaux. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est un thème d'actualité? Est-ce que c'est une prise de conscience ou autre? Ah oui, alors je pense que tout à fait il s'agit d'un thème d'actualité. Alors c'est pas la première fois qu'on a des films sur ces sujets au FIFO. Certains ont eu des prix déjà, mais à ce niveau-là, avec autant de prix, avec le prix du public, avec une audience qui est venue spécifiquement pour voir ces 2 films, on sent qu'il y a un besoin aussi de se raconter aussi peut-être différemment, de façon très humaine et très intime. Avec du coup beaucoup de tristesse aussi, et comme je le disais, beaucoup de joie. Et je pense qu'à la fois le jury, mais également le public ont voulu aussi transmettre un message de respect et d'humanité. Et voilà, donc c'est vraiment un palmarès intéressant pour ça. Avec toutes vos responsabilités, est-ce que vous avez pu visionner des films durant ce FIFO? Oui, alors je dois dire aussi que on a maintenant, c'est la 22e édition, donc le FIFO est une grosse machine, mais une machine bien rodée. Et petite nouveauté pour moi, en effet, c'est un des premiers FIFO où j'ai pu voir autant de films. Et comme je le disais, j'étais très heureuse de pouvoir retourner en salle, notamment avec les scolaires. Et je dois dire que, par exemple, j'étais très fière de notre jeunesse parce qu'ils ont posé beaucoup de questions, et souvent des questions très intelligentes, très pertinentes. Et ça aussi, ça fait du bien. Il y a un prix également de Virginie Tête-Ofa qui a été donc décerné hier soir. Quel est votre regard sur la production audiovisuelle en Polynésie à l'heure d'aujourd'hui? Alors c'est évidemment, moi ça fait faire 15 ans maintenant que je suis dans le FIFO, donc j'ai un peu suivi la progression. On l'a dit, c'est la première fois qu'il y a autant de films et de productions polynésiennes en compétition. C'est un très bon signe. Le fait que le film de Virginie ait aussi obtenu un prix face à d'autres films sur les thématiques de l'environnement montre aussi la qualité de ce qui est produit maintenant. Ensuite, je pense que il y a encore beaucoup de défis à relever. Le fait aussi que cette année, on a ouvert le FIFO avec le film sur Brando, Waltzing Brando, dans lequel il y a beaucoup de figurants polynésiens. Tout ça est un signe d'espoir, mais je pense qu'il reste encore beaucoup de travail et le FIFO est là pour les accompagner. Merci Myriama Bono d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FIFO. Merci. Merci. Le Tavini Huiraatira en ordre de bataille pour les élections municipales. Le parti indépendantiste a réuni son conseil politique ce matin. À la nouvelle permanence, plusieurs sujets ont été abordés, les finances, la décolonisation, mais surtout la stratégie à adopter pour remporter les municipales de 2026. Le reportage de Kaline Liénard et Sandroli. Tel un général, Oscar Temaru arrive et il est attendu par ses troupes. Dans la ligne de mire, les élections municipales, les représentants des comités des communes sont prêts à suivre les consignes du Tavini Huiraatira. Ce qui est important dans les élections, c'est que nous, en tant qu'élus, qu'on met la population au devant de nos convictions, de nos pensées, de nos projets, pour l'intérêt général. C'est plutôt ça, à Reva, qu'on voit les choses. C'est le développement de notre île pour l'intérêt de la population. Un seul mot d'ordre pour ces prochaines élections, avoir le maximum de représentants Tavini au sein des conseils municipaux. Et pour cela, la stratégie est simple. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une liste. La tête de liste soit Tavini, mais après il y a une ouverture derrière. Une ouverture à d'autres partis? Une ouverture à d'autres partis. L'élection municipale, ce n'est pas comme l'élection territoriale. L'élection municipale, c'est une élection de copains, de familles. Ce n'est pas la même élection.
qu'on ne rejette pas une idée d'alliance avec ces candidats des listes autonomistes pour la liste Tavini. En tous les cas, on ne rejettera personne. Toutes les personnes qui sont volontaires à travailler pour la commune, ce sont des personnes comme ça qu'on voudra sur nos listes. Oscar Temarou, maire de Faa depuis près de 42 ans, briguera un nouveau mandat. C'est la seule certitude de ce conseil politique. C'est pas encore terminé. C'est loin d'être terminé. Il y a des listes, des propositions qui sont faites, mais les listes ne sont pas arrêtées. Les listes des candidats aux municipales seront discutées lors du prochain congrès du Tavini Huir Atira, prévu au mois de mars. En bref, à l'occasion du sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle co-présidé par la France et l'Inde, Emmanuel Macron accordera demain une interview exclusive à France 2 et aux médias indiens First Post dans la foulée du journal de 20h. Le chef de l'État s'exprimera sur les grands enjeux de l'IA pour la France et le monde. L'Université de la Polynésie française organisait ce matin ses journées portes ouvertes de 8h à 13h. Tous les étudiants, les enseignants et l'équipe pédagogique se sont mobilisés pour donner aux visiteurs un aperçu de la vie à l'UPF ou encore les renseigner sur les cartes de formation initiale et continue. On écoute ces quelques réactions recueillies par Heidienko et Marcel Bonneau. On a fait le déplacement ce matin de Taravao parce que mon petit frère il voulait venir voir un peu la journée porte ouverte d'aujourd'hui de l'université, car il est en bac, il passe le bac cette année, là en fin d'année. Et du coup, il souhaitait venir voir un peu ce que l'université proposait au niveau des parcours supérieurs, au niveau des études supérieures. On a juste fait le déplacement pour ça, pour qu'il puisse voir un peu ce que l'université proposait. Lui n'était pas sur le campus d'Otumaoro puisque Renaud Metz était à la librairie Climat ce matin, place de la cathédrale, pour la présentation du livre Un deuxième contact, édité par la Maison des sciences de l'homme du Pacifique et l'UPF de Polynésie. Cet ouvrage collectif retrace l'historique du centre d'expérimentation du Pacifique en Polynésie dès 1963. Cette entreprise militaro-industrielle qui va bouleverser la société, l'économie et la culture locale. Le professeur des universités est interrogé par Patrick Sinsing. On l'écoute. Le travail collectif nous permet de se démultiplier, de voir plus d'archives. Il y en a de plus en plus. Et donc c'est pour ça qu'on est obligé de mettre à jour nos connaissances et de refaire des bouquins. Celui-là nous permet d'aller à peu près jusque dans les années 70. Et puis voilà, au fil du temps, à mesure que les archives s'ouvriront, on continuera à produire des livres. Il faut dire aussi qu'on essaye maintenant de travailler avec des collègues étrangers de plus en plus pour essayer de comprendre comment les sites d'essais français ont fonctionné par rapport aux sites britanniques et américains dans la région. Parce que vous savez qu'au Marshall, au Christmas, il y a eu aussi des tirs avant les tirs français au Tuamotu. Et si vous lui disiez oui, cette année, malgré une tendance à la baisse, le salon du mariage s'est ouvert ce matin à l'Intercontinental Tahiti Resort. Les Wedding Days, c'est une immersion complète dans l'univers du mariage et des événements associés, enterrement de vie de jeunes filles ou de garçons, baby showers, gender reveals et bien plus encore. Une occasion idéale pour découvrir les dernières tendances et échanger avec les professionnels qui vous attendent jusqu'à demain. On écoute ces réactions recueillies par Sandro Lee. On a commencé à regarder ce qui était proposé pour le traiteur, ce qui est proposé pour les robes de mariée, qu'on peut essayer, et aussi des endroits ou des lieux pour pouvoir célébrer les mariages. C'est sur l'organisation, la décoration, éventuellement la pâtisserie, le gâteau de mariage, c'est très important, et les fleurs, c'est toujours très important. Éventuellement des activités, un mariage à la tahitienne, qui est très à la mode, mais avec un cœur authentique. Et selon les derniers chiffres publiés par l'ISPF, 1119 mariages ont été célébrés en 2023 au Whenua, dont 25 entre personnes de même sexe. Nous ouvrons à présent notre rubrique des Honor Haua avec notre invité. Nous recevons dans notre rubrique des Honor Haua Gilbert Martin, accompagné de Raïr Itama. À la guitare, Gilbert Yorana. Bonsoir, James. Merci d'être avec nous ce soir.
Première question pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu le Matavai, l'ancien Kontiki ou encore le Royal Kikiriri. Qui est Gilbert Martin? Oh là, Gilbert, il a commencé la musique en 1974. Et donc, ça va faire 50 ans. D'abord en tant que musicien, puisqu'il y a eu 19 années de musicien. Et ensuite, le chant a vraiment pris une place dans le milieu de Gilbert, quoi. Voilà. Donc, on connaît maintenant le Gilbert musicien et chanteur. 50 ans de carrière, ça se fête. Ça sera le 15 mars au Hilton. Avec John Gabilou, Kalou Gouding, quel est votre secret pour cette longévité? Alors c'est d'être toujours présent, d'être toujours actif dans l'activité du chant ou de la pratique de l'instrument. Comme je me disais, il y a toujours des choses à apprendre. On ne reste pas sur ses acquis et on veut toujours l'avancer. Et puis on est passionné, il faut être passionné pour pouvoir continuer comme ça et toujours collaborer avec différents musiciens, artistes et d'autres. Vous l'avez dit, vous êtes toujours actif, vous jouez dans les bistrots, dans les restaurants. C'est votre passion, elle vous fait vivre, Gilbert Martin? Bien, contrairement à ce que pourraient penser certains, moi depuis 1994, je vis de la musique, que ce soit dans les animations, dans les cours aussi, puisque je donne des cours de piano, de synthé, un petit peu voix aussi. Et donc voilà, j'arrive à en vivre. Bon, on ne gagne pas des millions par mois, mais ça va, on arrive à... Et puis j'ai une épouse qui me soutient énormément dans ce domaine, quoi. Vous êtes adhérent à la SACEM, vous avez des rétributions, c'est ça? Alors moi, je ne suis pas compositeur, je suis interprète. Bon, alors ça fait que non, je touche rien, on va dire. Je suis simplement interprète, quoi. Mais je prends plaisir à interpréter puisque j'aime amener des nouvelles choses dans la manière de chanter, de jouer, au niveau harmonisation, ces choses-là. Et donc pour moi, c'est un réel plaisir, quoi. Quel est votre regard sur les jeunes chanteurs d'aujourd'hui qui montent? Je pense notamment à Nohur Ey ou à Papé Hau, qui est très en vogue en ce moment. Alors c'est bien parce que c'est toute une jeunesse là, qui sont dans la musique, qui compose beaucoup, ce qui est le contraire de moi. Et qui chante en tahitien, comme vous. Oui, alors, je chante en tahitien. Malheureusement, je ne le maîtrise pas forcément. Et oui, ces jeunes composent, ils ont de très belles compositions. Ce que je peux leur souhaiter, c'est d'être toujours actifs et dans leur métier et continuer à faire des choses qui plaisent. Bon, je vous propose d'écouter maintenant notre artiste Gilbert Martin, accompagné de Ray Aritama. Puisqu'on ne vivra jamais tous les deux, puisqu'on est fou, puisqu'on est seul, puisqu'ils sont si nombreux, même la morale parle pour eux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. J'aimerais quand même te dire tout ce que j'ai pu écrire, je l'ai puisé à l'encre de tes yeux. Voilà, merci Gilbert Martin. On vous retrouve à la fin de ce journal pour le générique. Je rappelle que vous serez sur scène le 15 mars au Hilton pour fêter comme il se doit vos 50 ans de carrière accompagné de Tahitian Angel. C'est bien ça, Merci à tous les deux. Voilà pour notre rubrique des Honor Haua pour ce soir. Je vous le disais dans les titres, il a perdu plus de 130 kilos en l'espace de 4 ans. Marcel Touairao, 34 ans, a décidé de combattre son obésité morbide en changeant radicalement de mode de vie. Aujourd'hui, le trentenaire participe même à des compétitions de bodybuilding. Raihei Nadjarian et Patrick Sing l'ont rencontré ce matin. Regardez. La musculation, il en est devenu addict. 2 heures de sport, 6 fois par semaine, c'est désormais le quotidien de Marcel Touairao.
Inscrit à la salle en 2021, il a perdu plus de 130 kilos en seulement 4 ans. Pourquoi j'ai déjà entamé ma transformation, c'était pour ma maman. Elle ne voulait pas me voir mourir d'une maladie. Et je savais que je ne pouvais pas faire seul. Ma soeur, qui était déjà dans cette salle, a essayé de me convaincre pendant 1 année. Et je l'ai suivi au bout d'1 an. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Vas-y, pousse. Pour entamer sa transformation, Marcel a pu compter sur les conseils avisés de son coach Vincent, spécialisé dans la perte de poids. 4. Ok. Il est venu me voir, il me semble, à 223 kilos. Il était fatigué, il avait un problème d'énergie et de confiance en lui déjà. Et après, il m'a demandé de l'aide pour pouvoir l'aider à se sentir mieux, déjà dans sa tête, dans son corps. Doucement, doucement, doucement. Après 1 an de diète, le jeune homme décide de se lancer dans le culturisme. En novembre 2024, il participe à une compétition de bodybuilding et termine à la 3e place dans la catégorie classique physique. Par rapport au body, ça a déjà été un rêve d'ado. J'ai demandé à mon coach, est-ce que c'est faisable pour moi de faire du bodybuilding? Il m'a dit oui, et à partir de là, c'est parti, la transformation. Une fois sa séance terminée, direction son domicile pour la préparation de son déjeuner. Ici, le menu est le même depuis 4 ans. Des légumes avec ma protéine, du poulet blanc que je vais cuire ce soir. Et un peu de riz. Il faut quand même des féculents pour avoir de l'énergie. C'était un grand mangeur et je crois d'ailleurs que quand il a commencé le sport, c'est vraiment la partie la plus difficile pour lui, de pouvoir déjà réguler sa satiété. Des rêves, Marcel en a encore plein la tête. Il souhaite participer à d'autres compétitions de bodybuilding au-delà de la Polynésie, en espérant que son histoire puisse inspirer le plus grand nombre. C'est la fin de cette édition. Avant de nous quitter, je vous en rappelle l'information principale. Clap de fin pour le FIFO 2025 avec la cérémonie de remise des prix qui a eu lieu hier soir à Te Whare Tauhiti Nui. The Dark Emu Story décroche le grand prix du jury FIFO France Télévisions. Fier remporte le prix du public ainsi qu'un prix spécial du jury. Votre programme télé du samedi soir, dans un instant, votre feuilleton Un amour sauvage suivi du téléfilm Neige. On se quitte en musique avec nos invités, Gilbert Martin et Raïar Itama. Très belle nuit sur la première. À demain, Gilbert. Te yawera. Merci. You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around. Oh, you are the apple of my eyes. Forever you stay in my heart. I feel like this is the beginning. So I love you for a million years. If I felt all I was ending, I found myself throwing in my own tears. You are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. Oh, you are the apple of my eyes. Forever you stay in my heart. Oh, forever you stay in my heart. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet